Je m'appelle Sarah Steele. Je travaille avec Visa et je suis directrice principale pour Visa Small Business, de Business Products en Amérique du Nord. Nous allons commencer notre dernière discussion en panel aujourd'hui, mais avant cela, je voulais parler du fait que Visa vise à proposer des solutions efficaces aux clients et pour que les clients puissent faire ce qu'ils veulent. Et Visa a aussi des produits tels que les ressources éducatives, les offres d'économie et beaucoup d'autres outils qui pourraient aider aux gens d'économiser du temps et de l'argent. Au Canada aussi, Visa Canada, nous reconnaissons que les défis confrontées par les femmes entrepreneuses et selon la recherche, les femmes sont surreprésentées au Canada et dans le monde tout entier. Elles abordent non seulement les défis économiques actuels comme l'inflation, les défis sur le marché du travail et la hausse des taux d'intérêt, mais les femmes en affaires sont plus aptes à devoir utiliser leurs propres économies personnelles pour lancer des entreprises et seront moins bien appuyées et financées. C'est pour ça que nous avons créé le programme de dons qui donne des dons de 10 000 et mentorat et coaching aux femmes propriétaires d'entreprises. Depuis 2021, nous avons géré ce programme 5 fois. Ce programme de dons a donné à 40 femmes chefs d'entreprise, ce don avec un an de coaching et nous allons aussi avoir la prochaine série avec 10 nouvelles bénéficiaires au mois de juillet. Chaque fois que nous menons ce programme et que nous avons l'occasion de rencontrer des femmes formidables dans les affaires, nous sommes vraiment impressionnés par l'impact que ces femmes ont sur la communauté. Elles favorisent l'inclusivité Canada. euh, et notre équipe Visa Canada a 15 de femmes et nous accordons beaucoup de valeur à la voix des femmes pour relever tout le monde partout. Maintenant, nous avons un groupe fantastique, formidable de femmes qui vont parler de comment on pourrait repousser les limites et bouleverser le statu quo. Pour animer la séance, nous avons Jennifer Cook, directrice de commerce inclusif et exportation et développement Canada, EDC. Jennifer, bienvenue et à vous la parole. Merci Sarah pour cette présentation et merci à la Chambre de commerce du Canada. Bonjour, je suis Jennifer Cook et je dirige l'équipe de commerce inclusif auprès de EDC Canada. J'ai un grand plaisir d'animer la séance de cet après-midi au sujet des limites et du statu quo. Nous allons répondre aux questions de notre public à la fin de la séance. Donc, vous pouvez afficher vos questions dans la boîte QR en bas de votre écran. Je sais que nous allons passer très rapidement dans cette séance et nous allons essayer de répondre à autant de questions que possible. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier de nous avoir donné l'occasion d'être ici et je remercie tous les groupes autochtones qui nous ont permis d'utiliser leurs terres indigènes et qui continuent à à être avec nous. Je suis vraiment heureuse d'avoir ce panel fantastique de femmes qui ont vraiment eu beaucoup de succès dans les industries dominées par les hommes. Auprès de EDC, nous voulons inspirer plus d'entreprises à avoir un commerce inclusif et ces femmes aujourd'hui vont nous inspirer certainement. Je crois fortement dans le potentiel d'accroître l'économie du Canada en autonomisant plus de femmes dans les entreprises. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas EDC, nous sommes l'agence de crédit canadienne et nous avons un mandat qui vise à aider nos entreprises à avoir à réussir sur les marchés internationaux. Sans plus dire, j'aimerais présenter nos panélistes. C'est un groupe de femmes formidables et vous pouvez voir leur biographie en ligne sur LinkedIn. En premier, j'aimerais vous présenter Jody Hutner, fondatrice de HelgaWare. Jody, dites bonjour et donnez-nous quelques mots sur votre entreprise. Bonjour, je suis Jody Hutner.
elle comme pronom et j'ai l'honneur de travailler à Vancouver de l'Est, qui est la terre de Musqueam et Squamish, Première Nation. Ma société s'appelle Helgaware Inc. Et je propose aux sociétés les outils d'efficacité d'engagement en élaborant et en fournissant le matériel de protection personnelle. Et c'est tout, oui, merci. Très bien, formidable et bienvenue. Ensuite, Emma Todd, chef de la direction MMH Technology Group. Emma, est-ce que vous pourrez vous présenter rapidement et dire quelques mots à propos d'MMH? Bonjour, je suis Emma Todd, je suis heureuse d'être ici. Pronom elle. Je suis chef de la direction MMH Technology Group et nous créons des solutions de technologie qui aident les organisations avec leurs opérations pour améliorer l'expérience de leurs clients. Formidable, merci. Oui, nous avons aussi Rory Richards, chef de la direction chez Nunco. Rory, bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Rory Richards. Je suis ici aujourd'hui de la terre non cédée des peuples Squamish. Je suis aussi chef de la direction de Nunco Modular. Nous sommes une société de construction modulaire spécialisée dans le domaine des logements pour les Premières Nations et les logements abordables. Et c'est un honneur pour moi d'être ici. Très bien. Et enfin, nous avons Laura Murphy, cofondatrice de Ryan Murphy Construction. Bonjour Laura, veuillez vous présenter? Oui, bonjour. Merci Jennifer et merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Laura Murphy, cofondatrice de Ryan Murphy Construction, basée à Calgary, en Calgary, Alberta, société de construction. Euh, merci de m'avoir invitée. Très bien. Commençons. J'adore les histoires et de raconter des histoires. Donc, parlez-nous un peu de l'histoire derrière vos parcours d'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans les affaires et de créer vos entreprises? Je sais que ces histoires pourraient prendre un peu de temps et j'ai plusieurs questions. Donc, je vais vous demander de nous donner les grands traits, une vue d'ensemble. Jody, je commence avec vous. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer Helgaware? Oui, j'ai commencé ici en tant qu'ingénieur sur la côte de la Colombie-Britannique où j'ai travaillé avec les groupes euh, euh, dans le domaine de la construction et j'ai dû apporter le matériel et les uniformes de protection personnelle et j'ai eu du mal à trouver des uniformes qui me convenaient en tant que femme et ça avait un impact sur ma propre sécurité sur les sites de construction et donc j'ai décidé de concevoir ma propre matériel et je pense que le moment était venu d'avoir le matériel de protection personnelle plus inclusif sur le terrain. C'est formidable. Et euh, on voit cela dans d'autres domaines. Les femmes, les personnes non-binaires trouvent des solutions aux problèmes importants en créant des environnements plus inclusifs. Euh, Maintenant, on va passer à Laura. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de lancer votre entreprise? Oui, merci Jennifer. Tout d'abord, j'adore cette histoire, Jody, ça m'avait fait euh, rigoler. En grandissant, j'étais curieuse et j'avais un groupe de personnes et de la famille autour de moi qui m'avaient encouragée à explorer ma curiosité pardon, dans le domaine de l'architecture et de la construction. Et quand j'étais à l'université et juste avant, j'avais l'occasion d'aller en Europe en jouant le football et je suis tombée amoureuse de l'architecture et de la construction et cela m'avait amené
lancé ma propre entreprise et quand je suis allée à Banff et j'ai rencontré ma cofondatrice, nous étions les 2 seules femmes sur site à l'époque et c'était une conversation de: eh bien, c'est intéressant, on pourrait faire quelque chose ici, heu, essayons de collaborer, voir ce qu'on pourrait faire ensemble». Et donc ceci a jeté les bases pour l'entreprise que nous avons créée qui était différente, inclusive et qui essayait de vraiment briser les barrières parce que nous sommes, c'est une industrie très démodée où les femmes sont très surreprésentées, ainsi que d'autres personnes aussi. Donc nous essayons de briser ces barrières. Ça fait presque 15 ans et on continue toujours, et c'est ainsi qu'on a commencé, mais c'était par curiosité, en fait, qui m'avait, encouragée à prendre cette, voie. Rory, pardon, vous êtes dans un domaine similaire à la construction. Comment est-ce que vous avez commencé dans ce domaine? Oui, bien sûr. Moi, j'avais travaillé dans les relations gouvernementales, relations publiques et j'étais recrutée par une société de construction modulaire pour s'occuper de la relation avec les parties prenantes. Et j'étais curieuse parce que je savais que le modulaire était un outil puissant pour résoudre beaucoup de crises qu'on avait au Canada, que ce soit logement, soins d'enfants, etc. Donc, j'ai assumé ce rôle et dans l'industrie de la construction, c'était comme, une, machine à remonter dans le temps, en termes du fait que, on était très démodé sur le plan de l'égalité et j'étais la seule femme, à l'entreprise à l'époque et toute idée que je proposais ont été vraiment rejetées. J'ai proposé de construire des, centres de soins d'enfants, des crèches modulaires et ils m'ont dit: «Ah non, on ne construit pas des crèches» et moi j'avais 3 enfants à la maison, et je suis indigène et j'ai proposé de, construire des logements pour les peuples autochtones et cela a été refusé aussi. Donc j'ai vraiment aimé cette idée de modulaire, mais j'ai pas aimé l'industrie de la construction. Donc j'ai décidé de lancer ma propre société et je suis femme autochtone et j'allais construire des logements et des crèches, des centres de soins d'enfants modulaires et c'est ce que je fais depuis. Et certains collègues m'ont suivi et d'autres personnes plutôt progressistes, dans la construction m'ont aussi suivi et travaillent avec moi et nous avons créé un espace sûr, au sein de l'industrie de la construction pour les femmes et d'autres personnes, marginalisées, historiquement dans cette industrie. C'est similaire à l'histoire, de, Jody. Merci d'avoir partagé cette histoire. Je vois un thème de commencer dans un secteur, une industrie et de vouloir faire les choses différemment. Emma, j'aimerais entendre votre histoire. Comment vous avez commencé dans la blockchain et le minage du Bitcoin, donc votre genèse. Alors, je dois d'abord dire que je suis très heureuse d'être ici et j'ai hâte d'entendre toutes les histoires. Et je pense qu'après, je vais contacter chacune d'entre vous individuellement parce que j'ai tellement de questions qu'on ne va pas pouvoir aborder. Alors, pour moi, je travaillais dans les banques et donc ça faisait 16 ans que j'y travaillais. Et donc, j'ai travaillé pour de multiples banques, Banque of America, JP Morgan Chase, IBC, etc. Donc, je suis allée à une fête d'anniversaire d'une de mes amies, quelqu'un qui était bien connu. Et je dis à ma copine que je voulais entrer dans le secteur du fintech. Et elle m'a dit, et la blockchain, c'était en 2016, et Bitcoin, ah ben, non mais je comprends rien. Pourquoi est-ce que tu ne m'accompagnes pas à une conférence sur ce sujet? C'était au Centre Mars d'innovation à Toronto en 2016 et c'était époustouflant. J'ai regardé, il y avait KPMG qui était là, Deloitte, et c'était quelque chose un monde que je connaissais pas parce que je travaillais dans le secteur bancaire traditionnel. Et j'ai écouté et j'ai vu que ça allait être énorme. Et alors j'ai vraiment été attirée à ce secteur. Alors je ne sais pas
Si par exemple vous êtes une immigrante comme moi et vous renvoyez de l'argent aux Caraïbes, là d'où je suis, il y a beaucoup de gens qui envoient de l'argent à leur pays d'origine, au Mexique, aux Philippines, etc. Et donc c'est une industrie de 700 milliards de dollars. Enfin, ça a été en, en 2020 et ça s'accroît constamment. Alors, bon, pour moi, avant, ça coûtait 80 $ pour envoyer 6 000 $ en Jamaïque. Et quelqu'un m'a dit, ça m'a coûté 2000 et quelques dollars pour envoyer 600 000 $. Et je me suis dit, ça va être révolutionnaire tout ça. Les gens étaient tellement intéressants. Et je me suis dit, je ne peux pas retourner travailler dans les banques. Personne ne connaissait ce qu'était le Bitcoin ou la blockchain. Alors, il y a eu une intervention, pour moi dans un mariage à Atlanta. J'étais folle, en 2016. Quand Bitcoin, à la fin de 2017, est arrivé à 20 000, là, j'ai trouvé que c'était, quand j'ai commencé, Bitcoin était à 400 $ et ça continue à partir de là. J'adore cela, je suis frustrée souvent, mais je suis heureuse de travailler dans un secteur, qui a des personnes merveilleuses. Superbe. J'aime beaucoup cette histoire. Et avec quelle fréquence nous a-t-on dit: «Vous êtes folle»? Je me souviens d'une pub, très intéressante que je viens de voir, que je n'avais pas vue depuis longtemps. Alors, on va leur montrer ce que c'est la folie. Alors voilà ce que font les femmes. Alors des histoires extraordinaires pour chacune d'entre vous et vous continuez à faire les choses différemment dans vos entreprises, dans vos industries, pour surmonter les obstacles. Alors, je voudrais maintenant passer à cette discussion, de parler des défis, des obstacles. La recherche, les données disent que les femmes entrepreneurs font toujours face à ces obstacles. Et donc, si on nous dit vos idées ne vont pas marcher, ça a tendance à monter les obstacles pour l'accès au capital, ou au réseau, ou aux opportunités de contrat. Et on voit que ces obstacles sont multipliés pour les femmes qui ont des identités marginalisées. Alors j'aimerais entendre de votre part, y aurait-il des obstacles, des défis spécifiques que vous auriez aimé surmonter plus facilement? Ou y aurait-il, des tactiques qui vous auraient aidé et desquelles pourrait bénéficier notre audience? Alors on va faire, ceci en sens inverse. Emma, heu, alors quels ont été certains des obstacles, un obstacle que vous auriez aimé surmonter plus facilement? Ou quelqu'un qui vous a aidé? L'une des choses que je peux dire, c'est j'ai appris. On a eu beaucoup de défis, il y en a encore beaucoup et je vais afficher des photos un jour. Mais on a commencé à faire des réunions, des meet-up, des gens qui s'intéressaient au bitcoin et au blockchain. Et donc il y avait une salle de 500 personnes et 495 d'entre elles étaient des hommes. On n'avait que quelques femmes et donc j'en ai pris une photo et j'étais la seule, qui n'était pas blanche. Et comme, ça peut être vu en tant qu'handicap, pour moi, ça a à voir avec l'état d'esprit. Donc moi, je vois ça comme tout le monde sait qui je suis, hein. Ils regardent autour de la salle et ils se disent: «Ah, c'est elle» et ça m'a donné l'occasion de parler de mon entreprise et de ce que je faisais et comment je pouvais les aider. Alors en fait, j'étais remarquable parce que j'étais la seule non blanche et j'ai commencé à mettre des couleurs, des couleurs et puis des imprimés pour que les gens me remarquent encore plus. Bon, bien sûr, je savais de quoi je parlais parce que si vous ne savez pas de quoi vous parlez, taisez-vous parce que bon, non. Et on voyait bien que je connaissais mon sujet et que j'élaborais ma personnalité pour cela. Et donc c'est les 5, nous on était 5 femmes hors de 500.
personnes et toutes les 5, on s'est appuyées les unes sur les autres. Je ne pense pas que j'aurais pu accomplir autant de choses que sans que ces femmes, en fait, changent mon état d'esprit. Alors, tant que vous changez votre attitude, ce n'est pas tellement dur. Et c'était vraiment l'une des choses que je ne savais pas que je pouvais faire. Et c'est vraiment si je l'avais fait un peu plus tôt parce que je n'avais pas réalisé au début que j'avais un superbe groupe de femmes et depuis que je suis petite, j'ai l'habitude de faire les choses seule. En fait, créez-vous une communauté et appuyez-vous sur cette communauté. Ils peuvent vous aider à surmonter des défis, des défis que vous ne saviez pas que vous pouviez faire les choses autrement. Trouvez-vous une communauté. Si vous n'en trouvez pas une, créez-la et cela vous aidera. De très bons conseils et je peux dire, qu'à partir de mon expérience, ça, c'est un bon conseil. Oui, c'est un bon commentaire à propos de et que ceci soit votre super pouvoir, que de vous faire remarquer en portant des couleurs criardes. Alors, qui d'autre aurait un commentaire? Un obstacle que vous auriez aimé surmonter plus facilement ou quelque chose qui vous a aidé à surmonter un obstacle que vous voudriez partager? Jody? Oui, alors c'est encore un obstacle à ce jour, c'est que mon produit, c'est tellement un produit de niche et donc la conception des équipements de protection individuelle, c'est difficile et surtout pour les femmes. Alors, il y a un élément d'éducation parce que les gens ne croient pas que c'est un problème que, les femmes peuvent utiliser de petites tailles, d'équipements qui sont en fait créés pour des hommes et donc et on se demande pourquoi on a du mal à attirer et à garder les femmes dans le secteur des STEAM. Et je dirais que c'est l'un des problèmes qui nous fait face et j'aimerais que ce ne soit pas un défi, mais j'ai fait beaucoup de plaidoyer pour des normes inclusives pour changer ceci à l'avenir. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est vraiment le financement à impact. Si vous avez entendu parler de Corelis, Jennifer, vous connaissez bien évidemment, ils ont un modèle de financement révolutionnaire qui en fait rationalise les financements vers les entrepreneurs qui travaillent sur les ODD. Et donc, les objectifs de l'ONU pour le développement durable. Et si je m'étais pas retrouvée là, c'est vraiment, je ne sais pas où j'en serais. Alors, d'établir cette communauté qui va vous aider, c'est parce que des fois, étant entrepreneur, évidemment, c'est très difficile. Et j'ajouterais pour rassembler en fait, je m'excuse, oui, en effet, il faut créer cette communauté, mais je pense qu'aussi dans l'espace de la construction, quand on peut donner à quelqu'un cet appui, ce soutien, cette appréciation de qui elle pourrait être et qu'elle ne le sait même pas, tout ceci est valable pour tout secteur. Je pense à Angela Bassett parlant de Tina Turner à sa mort, disant que quand elle l'a rencontrée, après l'avoir joué dans le film où elle incarnait Tina Turner, Tina lui a dit, tu ne m'incarnais pas, tu as créé une Tina que tu ne savais même pas qui était en toi. Alors, et en avançant dans notre entreprise, dans notre vie d'entreprise, dans notre vie, si on peut autonomiser d'autres personnes qui évoluent elles aussi dans une industrie qui est difficile. Et donc, on évolue toutes, quoi que ce soit parce qu'on porte une veste à couleur criarde ou à la couleur de notre peau ou autre. Et c'est vraiment excellent. Et donc, il faut être fier de se faire remarquer parce que on fait quelque chose de différent. Moi, si je peux inspirer une personne à faire quelque chose au-delà de leur zone de confort et d'explorer ceci, eh ben, je pense que je peux dormir paisiblement. Superbe. Rory?
si vous voulez parler de défis que vous avez surmontés ou que vous avez trouvé une manière de les contourner. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble à propos? Alors, comme le secteur de la construction, en effet, peut être très mercenaire, très toxique. Les femmes représentent 3% de cette industrie et donc on est vraiment marginalisé. Et donc, à cause de ce déséquilibre des sexes, c'est vraiment, ils peuvent être presque sourds envers vos voix. C'est vraiment ceci promeut des manques de main-d'œuvre et marginalise la moitié de la population de ce même secteur. Donc, d'avoir le soutien d'autres femmes pour ne pas devenir folle, en fait, c'est vraiment très important. Et moi, je demande dont j'ai besoin, que ce soit un mentorat. Si par exemple, je vois quelqu'un qui parle sur un panel ou je rencontre quelqu'un où je ressens une connexion, je vais en fait briser ce voile, je vais demander qu'elles passent un peu de temps avec moi et si elles veulent bien établir une connexion régulière, quelqu'un avec laquelle je peux maintenir le contact. Alors, et oui, comme on l'a déjà dit, d'assumer l'aspect unique de notre existence. Et parfois, je trouve qu'on a trop peur parce on a peur de prendre de l'espace, que ce soit par rapport à nos vêtements ou de parler pendant une réunion ou de faire du plaidoyer. Et en fait, il faut assumer sa place, prendre toute la place dont on a besoin, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cet espace qui n'ont pas trouvé leur voie et on doit créer un espace pour elles aussi. Et cela leur signale que vous êtes là, qu'elles peuvent vous trouver, parce qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Oui, demandez ce dont vous avez besoin. J'aime beaucoup cela. Ça prend de la pratique. Il faut s'entraîner à faire ceci. Et ce n'est pas facile pour les femmes de demander ceci. Et je pense qu'on pense que la plupart du temps, la majorité du temps, les gens veulent aider, je pense. Et une autre chose à propos de demander ce dont on a besoin, c'est aussi, il ne faut pas avoir peur de parler de l'argent. Parce que dans le monde des affaires, dans toutes les industries, on profite des femmes souvent pendant les transactions du monde des affaires. C'est parce qu'on n'a pas peur de faire le travail, mais on a peur de demander d'être rémunéré pour ce travail et d'avoir des conversations franches à propos de ce sujet. Ça en revient à demander ce dont on a besoin. Oui, alors cela nous mène à la prochaine question. Alors, qu'est-ce qui doit prendre place pour créer un écosystème plus inclusif pour les femmes et les divers genres d'entrepreneurs? Alors, on a par exemple, qu'est-ce que les associations et autres organisations peuvent faire pour créer les changements systémiques pour que les entrepreneurs comme vous puissent en fait fonctionner dans ces secteurs qui sont à majorité dominés par les hommes. Alors, si vous dites par exemple, si on pouvait changer tel élément, cela ouvrirait la voie pour plus de femmes entrepreneurs pour avancer et réussir. Lara, une bonne question. Et ce n'est pas une question qui a une réponse très définie, mais si vous parlez de commerce ou de secteur ou d'industrie où les femmes sont sous-représentées, comme la construction, on doit, en tant que groupe collectif, et que ce soit les gouvernements, les associations, etc., il faut intervenir tôt, quand les étudiants sont encore à l'école. Il faut autonomiser les femmes. Moi, c'était la même chose. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui ne pensait pas que c'était bizarre que je travaillais avec des tournevis et puis des perceuses, etc., et que ça ne leur semblait pas bizarre et ils ne m'ont pas fait ressentir que je faisais quelque chose qui était seulement pour les garçons. Et quand je suis à l'école, j'avais une conseillère et donc à l'époque, je travaillais dans le domaine
donc, enfin, c'était dans le domaine juridique et donc elle connaissait ce domaine. Mais pour moi, je pense que si on peut intervenir dans la vie des jeunes plus tôt, ça va changer les choses. Parce que si j'avais bien compris tout ce que j'aurais pu être à l'avenir, parce qu'il y a tellement de choses qui sont prédéterminées, il y a tellement d'éléments qui font face à ces jeunes avec TikTok et les médias sociaux et qui appliquent beaucoup de pression envers eux. Mais si on peut intervenir tôt et faire du mentorat, aider à développer leurs rêves. Je savais que je n'étais pas la plus intelligente, etc., mais j'ai travaillé dur et j'avais un rêve et j'ai continué à pousser. Et vous allez perdre plus souvent que vous ne gagnez, mais c'est normal, c'est la vie. La vie est bizarre, mais le plus tôt on peut intervenir dans la vie de ces enfants, de ces étudiants, et leur démontrer qu'ils peuvent s'intégrer dans ces domaines et où qu'ils peuvent créer un changement innovant ou commencer leur propre entreprise. C'est important parce qu'il y a cette stigmatisation qui s'attache à tout ceci, mais donc on a besoin des associations et du gouvernement qu'ils interviennent dans cela. Moi, je fais autant de mentorat que possible, mais ceci fait partie de cela, et cette journée est importante pour tout ceci. Oui, c'est absolument vrai et tellement bien dit. Et quand je pense à comment on grandit en tant que fille, on nous apprend à ne pas prendre de risques et on doit vraiment changer ceci d'une manière systémique et apprendre aux filles que c'est bien de prendre des risques et qu'on peut le faire d'une manière intelligente et on peut tout contribuer. On peut briser les stéréotypes et chacune d'entre vous est tellement inspirante et a déjà fait cela. C'est vraiment très, très bien. Maintenant, je vais demander à Emma d'intervenir. Alors, provenant du secteur bancaire et parlant de l'accès aux capitaux pour les femmes et pour euh, les divers entrepreneurs, enfin la diversité des entrepreneurs, y a-t-il des évolutions, des changements que vous avez vus avec le Bitcoin et le travail que vous effectuez pour éliminer certains de ces obstacles qui font face aux gens? Mais que peuvent faire les institutions financières? Que peuvent-elles faire de plus pour aider? Je vais partager quelque chose avec vous. Alors voilà ce que j'ai appris. C'est que nous n'avons pas encore un système aussi robuste qu'il pourrait l'être pour les petites entreprises. Et ce que j'ai appris, c'est que le gouvernement, surtout en Ontario, ils ont vraiment dit comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces petites entreprises n'échouent pas? Alors, pour moi, c'est qu'est-ce que font les gens quand elles commencent une petite entreprise? Elles s'enregistrent. Ce qu'on devrait faire, c'est avoir une liste de contrôle sur ce site pour dire, une fois que vous êtes enregistré, vous devriez rejoindre cette organisation. Voici cette liste de contrôle de recommandations qu'ils vous font y inclut, trouver des groupes qui fonctionnent dans votre domaine. Ils, ils ont commencé à émettre un bulletin qui vous dit quoi faire en tant que propriétaire d'une petite entreprise. Je pense que cela pourrait être avantageux pour tout le monde, que vous en ayez besoin ou pas. À un certain moment, c'est toujours utile de regarder des listes de ce genre. Et c'est difficile d'exprimer cela, mais le fait que l'accès aux capitaux peut vous aider pendant la pandémie, nous avions tous besoin d'accéder aux capitaux. C'était vraiment quelque chose qui nous a permis de survivre. Pouvez-vous payer vos employés? Pour moi, c'était vraiment presque une question de s'agenouiller pour vraiment voir pendant quelques jours comment j'allais survivre pendant la pandémie. Éventuellement, j'ai pu réoutiller mon entreprise et nous sommes devenus bien plus rentables que jamais, grâce à Dieu, mais c'est parce que j'étais ouverte à beaucoup d'idées. Mais pendant ces premiers jours, ce n'était pas très positif. Mais ce que j'ai appris maintenant, c'est que les gens font vraiment un effort. Mais bon, ils font un effort. Je ne dis pas qu'ils réussissent autant que j'aimerais, parce que pendant la pandémie, on avait plus de temps pour être chez nous, pour lire, et on a vu
que 3% du capital à risque allait vers les femmes. Je pensais, bon, maintenant qu'on connaît les statistiques, ça va s'améliorer. En fait, ça a empiré. Je n'arrive pas à le croire. Maintenant, c'est à 1%. Et j'essaye de corriger la situation une fois que ça sera lancé. Je vais vous expliquer comment. Mais les gens me disent, et gardez-vous à l'esprit que c'est presque tous des hommes parce que ce sont eux qui contrôlent l'argent. Est-ce que c'est vraiment un problème, Emma? Nous n'avons pas vraiment vu ce problème. Non, parce que ça ne vous affecte pas. Si ça vous affectait, ça serait un énorme problème. Ça aurait déjà été donc corrigé. Et je dois vous signaler qu'il s'agit de mes amis, de mes alliés qui m'ont aidé à arriver où je suis. Et ils m'ont inclus parce m'ont dit qu'on aime la façon que tu travailles. Et ils n'ont pas reconnu que c'était un problème avant que je ne leur dise. Je leur dise. Donc, c'est vraiment sur ces questions qu'on continue de se concentrer. Mais une chose que j'ai apprise, c'est que c'est toujours positif d'avoir des hommes qui sont alliés. Ils ont quelquefois des connexions que vous n'avez pas, mais chercher des hommes qui ont des filles. Parce que quand elles sont pères de filles, oh, ils sont pères de filles, ils sont plus aptes à vous défendre parce qu'ils pensent à leurs filles et à leur vie future. Et c'est quelque chose que j'ai appris qui m'a beaucoup aidé. Un autre constat, je vais rapidement en parler. Je faisais auparavant beaucoup de travail avec l'ONU et les ODD qui me sont très chers. J'étais à l'ONU il y a 3 semaines et la chose la plus impressionnante a eu lieu. Ils ont dit, eh bien, on a des entreprises qui recherchent un financement, mais nous avons un financement. Nous sommes heureux de vous l'octroyer. Vous n'avez qu'à soumettre un document. Donc, si vous cherchez un financement, allez chercher au sein de l'ONU. J'étais choquée de voir qu'ils ont un financement qu'ils sont prêts à donner. Ça, c'était pour l'Afrique. Je suis sûre qu'on pourrait trouver aussi des programmes pour le Canada. Alors, je vous dirais d'aller consulter donc l'ONU, BDC aussi. Et il y a de très bons endroits. Vous pouvez trouver des fonds. Il faut juste se rendre sur un groupe, voir ce qu'ils font et avoir un réseau autour de vous pour que vous élargissiez votre réseau. Ces opportunités viendront. De tellement bons conseils. Je suis craintive que nous ayons peu de temps qui nous reste. Je vais prendre une question du public. Sarah Robert nous demande comment faites-vous avec la toxicité qui est associée au secteur traditionnellement dominé par les hommes que Rory a évoqué. Rory, peut-être que vous voulez y répondre. Comment faites-vous avec, ou même Jody, je suis sûre que vous traitez de ce problème. Comment vous gardez-vous en marche, si vous voulez, quand vous êtes face à la toxicité dans le monde des entreprises ou des affaires? Rory, vous voulez y aller? J'ai besoin de respirer. Si vous voulez bien faire une tentative, je peux vous dire honnêtement ce que je fais. Je ne sais pas si c'est la bonne approche, mais je peux vous dire ce que je fais. Il arrive assez fréquemment que les commentaires que j'entends m'enlèvent la respiration, m'enlèvent le vent, donc des voiles, enfin me choquent en fait. Mais j'ai appris à vraiment aller vers cela, parce que sous cette toxicité, il y a de vrais problèmes qu'il faut vraiment exposer et à cause de cela, j'ai restructuré certains de mes discours que je donne pour vraiment mettre ces préoccupations en avant et en parler dès que je commence. Oui, c'est les hommes dans ces rôles traditionnels ont développé la société telle qu'on la connaît. Ils ont construit l'infrastructure, ils ont tout conçu, les roues, toutes les choses dont on jouit pendant toute nos vies. Et maintenant qu'on essaye d'être une présence sur la scène, on dit qu'ils ont mal fait. Ça ne sera pas bien accepté. Les gens diraient que ça, c'est une mentalité toxique, mais en fait, c'est une croyance que beaucoup de personnes ont. Donc, commencez donc du fait qu'on est tellement fiers du progrès qu'on a réalisé en tant que société. Mais la vérité est qu'il faut maintenant faire une refonte pour arriver
au prochain niveau d'innovation, d'équité, il faut qu'on fasse une mise à jour sérieuse. Voici, voici ce que j'ai à dire, Rory. Vous avez bien respiré? Je vais passer la parole à Laura. Je vais continuer à respirer. J'ai eu une semaine un peu difficile. Je peux comprendre. Et puis, merci, Jody. Je crois, cela ressemble au conseil de Jody ou à son expérience. Il est vraiment une question d'aller vers ces commentaires. Si vous connaissez votre industrie, si vous savez de quoi vous parlez, tenez la conversation. Je pense qu'en vieillissant, ça devient plus facile, un petit clin d'œil, mais nous avons trouvé en fait, enfin, nous avons eu une expérience peut-être un peu positive. Le monde des affaires est difficile, c'est vraiment la galère, la pandémie, tous ces éléments peuvent être difficiles, mais tous les jours, je cherche les petits encouragements. La pandémie m'a donné une autre optique, m'a permis de me séparer de l'entreprise de façon saine, de façon à ce que je n'essayais pas de trop contrôler, de trop changer. J'ai beaucoup respiré, cela m'a aidé à vraiment prendre ces moments qui sont difficiles et vraiment m'y attaquer directement. Et si vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, vous avez des commentaires qui arrivent et vous tombez dans ce trou. Mais des célébrités sont les personnes d'affaires, de la façon qu'ils embrassent ces commentaires pour dire bon, désolé, je suis désolée que vous ayez ces sentiments, mais moi j'aime bien être lesbienne. Et donc, ce sont des phénomènes qui blessent l'âme et je sais, Rory, que ça peut être difficile, heu, mais il faut vraiment trouver une équipe, s'unir avec aux autres, que ça soit aller courir ou bien appeler quelqu'un pour dire ou que faire. Nous allons tous passer par ces moments, nous l'avons tous fait, mais à chaque fois qu'on peut avoir une discussion et parler de de cette perception du contrôle, de la perte du contrôle, ce que vous avez dit, Jody, nous avons construit cela, ça devient un problème, mais parlez-en, allez vers cet objectif, embrassez la question. Et pour nous, cela a été très positif parce que leur approche est différente. Et je peux dire, ou bien je peux voir que même dans cette salle virtuelle, on peut se soutenir et donc soigner notre santé mentale. Je veux juste dire, Rory, vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec toi. Nous pouvons écrire un document. Il faut juste le dire. C'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est de ça qu'on parle. Oui. Bon, on est arrivé à la fin de la séance, mais il y a quelques questions qui seraient donc une bonne façon de conclure. Nous sommes tous des mamans. Certaines sont des mamans de petites filles ou connaissons des jeunes femmes dans nos vies. Le public aimerait savoir ce que ce panel souhaiterait si quelqu'un vous avait dit quand vous étiez jeune ou adolescente qui vous aurait aidé à arriver où vous êtes arrivé ou bien quelle inspiration aimeriez-vous laisser pour les jeunes filles, les adolescentes pour qu'elles entrent dans ce domaine, ce secteur? Une très rapidement, un commentaire par personne. Rory, vous pouvez y aller. On dirait que c'est peut-être un cliché, mais je l'apprends tous les jours. On ne peut pas le dire assez souvent. Faites confiance à vos instincts. Emma, apprenez à dire non. Tellement puissant. Jody, acceptez que quand on vous dit non, c'est juste qu'il faut trouver une autre façon de procéder. Lara, quand une porte ferme, construisez une autre porte. Super. J'adore ça. J'aurais voulu pouvoir continuer à parler pendant 10 heures de plus, mais je veux vous remercier toutes pour les idées incroyables que vous avez partagées aujourd'hui, cette conversation brillante. C'est une merveilleuse façon de conclure le programme d'aujourd'hui.